Cet homme incroyable a tout abandonné. Il a tout donné, et tout ça à cause d'une femme malade. Vous l'avez bien entendu, cet homme n'a plus rien aujourd'hui à cause d'elle. Il s'appelle Théo, et elle, c'est Clara. Ils vivent dans une petite ville, un coin modeste où les rues de terre rouge s'étirent entre des maisons basses au toit de tôle, où les arbres penchés offrent une ombre rare sous un soleil brûlant. Leur vie, c'est la misère pure, pas de maison à eux, pas de famille, pas d'amis, pas de travail. Juste une cabane louée, aux murs de boue séchée qui s'effritent, où ils s'accrochent à peine. Clara porte une maladie qui lui dévore la peau, une infection qui trace des plaques rouges et des cicatrices sur tout son corps, comme une toile de souffrance qu'elle traîne depuis trop longtemps. Pourtant, même dans ce désert de désespoir, ils trouvent une lueur. Quand ils sont ensemble, ils sourient, se prennent dans les bras, s'embrassent comme si le reste pouvait bien disparaître. Parfois, assis sur un banc bancal près de la porte, ils inventent des chansons, des refrains doux qui s'élèvent au-dessus du bruit des poules et des cris lointains. Leurs voix se mêlent, fragiles mais vivantes, comme un défi au silence qui les entoure. On dirait qu'ils ont décidé que l'amour pouvait tout porter, la faim qui creuse le ventre, les regards qui piquent, la solitude qui étouffe. Mais derrière ces éclats de tendresse, leur histoire est une vague qui submerge, pleine de lutte et d'un lien indestructible. Tout a commencé un dimanche, dans une petite église de la ville. Les bancs usés grinçaient sous le poids des fidèles, et Clara était là, dans la chorale. Sa voix, fine mais claire, montait jusqu'au toit de bois rongé par le temps. Théo, lui, venait juste de trouver la foi, après des années à marcher sans but, les épaules lourdes de questions sans réponse. Il s'était glissé au fond, un peu à l'écart, les mains posées sur ses cuisses. Quand elle a chanté, un frisson l'a traversé. Cette voix, tremblante mais puissante, l'a accroché comme une corde lancée dans le vide. Il l'a regardée, a vu son visage marqué, ses bras couverts de cicatrices, et n'a pas détourné les yeux. Quelque chose s'est allumé en lui, un amour brut, instantané, qui ne demandait pas la permission. Après la messe, il s'est approché, un bouquet de fleurs sauvages dans les mains, les pétales un peu flétris par la chaleur. « Salut, je m'appelle Théo. » Ta voix, elle m'a remué. Clara a baissé la tête, méfiante, ses doigts serrant le bord de sa robe usée. « Merci, mais je ne veux pas qu'on me parle, a-t-elle répondu, la voix coupante. Elle avait trop vu les regards fuyants, entendu les murmures qui la traitaient de fardeau. Mais Théo n'a pas plié. Il revenait, jour après jour, avec des gestes simples, une chaise qu'il avait fabriquée dans son petit atelier, un mot griffonné sur une planche, un sourire qui ne jugeait pas. Il s'asseyait près d'elle sous un arbre tordu, parlait des étoiles qui brillaient la nuit, des rêves qu'il portait encore malgré tout. Il priait avec elle, patient, jusqu'à ce qu'elle commence à le laisser approcher. Un soir, alors que le ciel s'embrasait d'un rouge profond, elle lui a tendu une photo d'elle, prise avant que la maladie ne la brise. Une jeune femme au sourire timide, aux yeux pleins de vie. Au dos, elle avait écrit « Ti amo, je t'aime » en italien, un aveu discret mais lourd de sens. Pour Théo, c'était le signal qu'il guettait. Il s'est agenouillé dans la poussière, une bague en bois sculptée entre ses doigts calleux. « Clara, veux-tu m'épouser ?» Elle a hésité, les larmes roulant sur ses joues abîmées. « Regarde-moi, Théo. Je suis un poids. » Mais lui, il a pris ses mains, rugueuses et fragiles, et a murmuré « Tu es mon ciel. » Elle a dit oui. Mais leur bonheur a vite été ébranlé. Théo a présenté Clara à ses parents, dans leur maison aux murs blanchis par le soleil. Leur accueil a été un mur de glace. « Elle est malade, Théo. Elle te tirera vers le bas », ont-ils asséné, le ton sec 10 sans pitié. Ils ont refusé de venir au mariage, coupé tout lien avec lui. Théo a dû chercher des voisins, presque des étrangers, pour jouer les parents le jour J. Pourtant, dans cette église aux murs chauds, leur union portait une lumière douce. Ils se tenaient là, main dans la main,
face au silence pesant et au regard détourné. La vie leur a porté des coups encore plus rudes. Les amis de Théo, ceux qui partageaient autrefois des rires et des repas, se sont détournés. Ta femme, elle fait fuir les gens, lançait-il, moqueur, avant de lui fermer leurs portes. Lui, l'artisan habile qui taillait des bancs et des tables avec soin, s'est vu refuser tout travail. Les commandes ont cessé, les clients ont fui. Puis ses parents, dans un élan de colère, ont vendu la maison familiale où il vivait, une petite bâtisse aux murs solides qu'il avait entretenue avec amour. Théo et Clara ont échoué dans cette cabane fragile, où le loyer s'accumule comme une montagne infranchissable. Les propriétaires cognent à la porte, leur voix dure résonnant dans la pièce vide, menaçant de les chasser. Aujourd'hui, ils vivent avec presque rien. Théo frappe aux portes, cherche du travail dans les ateliers ou les marchés, mais les refus tombent, souvent à cause de Clara. Les gens détournent les yeux, mal à l'aise, ou murmurent des excuses. Elle reste droite, malgré tout. Elle dit parfois, le regard perdu dans le vide, on m'a toujours rejeté. Théo m'a vu quand personne ne voulait. Lui, il répond, la voix ferme, les gens ne comprennent pas pourquoi j'ai tout lâché. Mais Clara, c'est ma force. Leur rêve reste simple, une petite maison, un bout de terre où faire pousser des légumes, un endroit où ils pourraient poser leurs valises, peut-être accueillir un enfant un jour, entendre des rires remplir l'air. Dans cette petite ville, leur histoire flotte comme une mélodie douce amère. Deux âmes qui s'accrochent dans la tempête, qui rient malgré les ombres, qui chantent malgré le vide. Ils n'ont presque rien, une cabane qui craque, quelques vêtements usés, un vieux seau pour l'eau, mais ils sont l'un l'autre. Théo ne regrette rien, pas une seconde. Clara non plus. Leur amour brûle, solide, au milieu des ruines de leur monde. C'est une force qui défie la logique, une flamme qui refuse de s'éteindre, même quand le vent souffle fort. Ils passent leurs jours à se tenir la main, à partager des silences qui disent tout, à construire des rêves avec des miettes. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, likez, partagez parce que des vies comme celle-ci méritent qu'on les raconte.